خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère surtout que vous allez beaucoup mieux que les relations algéro-françaises ou les relations franco-algériennes qui viennent de basculer dans une dimension extrêmement complexe. C'est un film, on n'y comprend plus rien. Un jour on est amis, un jour on est ennemis, un jour on est partenaires, un jour on ne s'entend plus. Les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ont été caractérisées ces dernières semaines, notamment cette dernière semaine, par une annonce extraordinaire, ahurissante, celle du régime algérien qui a voulu, visiblement au départ, boycotter toutes les opérations de commerce extérieur avec la France avant de faire un pas en arrière, avant une reculade qui est encore plus intrigante que l'initiative elle-même de boycotter l'ensemble des opérations commerciales entre l'Algérie et la France. Là, le gouvernement algérien a reculé, il y a eu un démenti qui est bizarre. Nous allons analyser tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Algérie, est-ce que le régime algérien a voulu réellement boycotter les opérations commerciales et économiques entre les deux pays? Est-ce qu'il y a eu une volonté de faire du chantage à la France en utilisant la sanction économique et le boycott économique comme ça a été le cas avec l'Espagne en 2022? On nous apprend plus tard, durant la même semaine, que l'Algérie a débloqué toutes les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne et tous ces problèmes-là ont pour fond le fameux dossier du Sahara occidental et le fameux voisin marocain qui est devenu l'ennemi absolu selon le régime algérien. Nous allons essayer d'étudier toutes ces questions très complexes avec beaucoup d'objectivité, de la rigueur, du calme, de l'apaisement, l'info d'abord, le commentaire ensuite. Merci d'être avec nous, merci de nous être fidèles et aujourd'hui pour aborder ce sujet, cette tchèque-chouka extrêmement indigeste, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec moi M. El-Sred Ahmani, professeur d'économie, consultant international. Al-Sred, c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu nous as manqué. Eh bien, écoute, moi aussi, tu m'as manqué. Surtout que c'est un plateau qui est assez passionnant, parce que c'est un plateau authentique, c'est un plateau de patriotes, de vrais patriotes. Et il réunit toujours, tout ce que j'ai vu ici, c'est que tu aurais réussi toujours à réunir des gens qui aiment l'Algérie. C'est toute la différence avec tous les nationalistes. Toi, tu réunis des patriotes et non pas des nationalistes. Merci beaucoup pour cet hommage. Merci beaucoup pour cet hommage venant d'Anel Sred Ahmani. C'est un encouragement qui nous remonte le moral. Et j'ai avec moi Lies Djebeli, le virevoltant, le dynamique Lies Djebeli, que vous connaissez, l'une des figures du Hirak, de la diaspora algérienne, qui a émergé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il organise des débats, des rencontres, il participe à nos émissions. Consultant aussi. Je rappelle, économiste aussi de formation et qui aura beaucoup d'ingénieurs. Voilà, ingénieur qui travaille. Je peux dire où tu travailles ou pas? C'est interdit, je peux le dire? C'est pas la peine. Voilà, je ne vais pas le dire où tu travailles. Il travaille dans un cabinet prestigieux ici en France. Voilà, c'est ce qui lui donne une légitimité, une certaine expertise pour se prononcer sur les sujets que nous allons aborder ce soir. Alors, avant d'entrer dans le débat, je rappelle juste quelques chiffres importants. Il faut donner les informations à nos compatriotes ou même aux amis de l'Algérie qui nous regardent parce que c'est un sujet qui concerne à la fois les Algériens et les Français. La France et l'Algérie, ce n'est pas n'importe quelle relation. Il faut savoir que la France fait partie des 3 plus importants partenaires économiques de l'Algérie. C'est notre deuxième fournisseur et c'est pratiquement le 3e ou le 4e client. C'est toujours en tout cas parmi les 5 plus importants clients et parmi les 3 plus importants fournisseurs au niveau des échanges économiques. Il faut savoir que les deux pays, en 2023, ils ont échangé pour presque 12 milliards d'euros, 11,8 milliards. L'Algérie a vendu à la France pour plus de 7 milliards d'euros et elle achète à la France, elle a acheté à la France pour plus de 4 milliards et quelques, presque 5 milliards. Rien que durant le premier semestre de l'année 2024, les échanges économiques entre la France et l'Algérie ont été de l'ordre de 5,2 milliards d'euros. Donc, c'est des échanges un peu importants et l'Algérie, pour la France, fait partie des 3 ou 4 pays africains les plus importants pour ses exportations et même ses importations. Juste, je rappelle qu'il y a plus de 450 entreprises françaises présentes en Algérie, qu'il y a à peu près, sur les statistiques, au moins 40 000 Algériens qui travaillent grâce à la présence de ces entreprises françaises. Le nombre d'emplois indirects sont estimés à même à 100 000 personnes. C'est-à-dire que ce sont des emplois qui ont été créés grâce aux activités indirectement créées. On parle d'emplois indirects, c'est-à-dire que les emplois directs peuvent créer des emplois indirects. On parle au moins de 100 000 personnes. Je rappelle qu'il y a au moins 6 000 entreprises françaises qui travaillent régulièrement avec l'Algérie. Donc, c'est des relations stratégiques. Et un jour, on se réveille. Voilà, nous, on ne s'est pas réveillé à l'Algérie Pacte, on a révélé ça le 4 octobre 2024. On a dit qu'il y a eu des consignes verbales qui ont été données pour boycotter les produits français parce que la France a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Au départ, c'était un boycott qui visait que les produits agroalimentaires, notamment le blé. Quelques jours plus tard, l'agence Reuters, une grande agence de presse internationale, confirme cette information.
L'OIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, réagit. Il essaye de tuer la polémique en disant que nous, non, on n'a pas exclu les fournisseurs français, on a changé juste les critères techniques de nos cahiers de charges pour acheter un autre blé que le blé français. Ensuite, après la visite, la fameuse visite d'Emmanuel Macron au Maroc le 28 octobre, et les signatures de contrats et le discours de Macron, Emmanuel Macron, le président français, au Parlement marocain, où il appuie la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, là, le régime algérien, le 5 novembre, il y a eu une réunion physique au niveau de l'association des banques et des établissements financiers, qui s'appelle l'ABEF, qui existe depuis les années 90 et qui regroupe tous les établissements financiers et les banques algériennes. Et là, des consignes verbales ont été données pour commencer à boycotter l'ensemble des opérations d'exportation et d'importation depuis la France. Xavier Driancourt, je prends juste un peu la parole au début, pas pendant, je vous donne les faits, je plante le décor pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, et qui est très controversé parce qu'il est détesté par le régime algérien. Il estime qu'il y a de mauvaises relations très conflictuelles. Xavier Driancourt, c'est l'un des diplomates français, des anciens diplomates français les plus critiques vis-à-vis du régime algérien, reprend un document que nous avons tous reçu, que nous avons tous vu, y compris mes invités ici sur le plateau, parce qu'on en a parlé avant. Algérie Part en avait parlé aussi. Un document qui est non signé, c'est une consigne verbale, c'est un document noir sur blanc, où on demande aux banques algériennes de boycotter les opérations de commerce extérieur. Juste 24 heures, voire 48 heures après l'annonce de Xavier Driancourt, le Premier ministère en Algérie dément cette information, il parle d'allégations mensongères. Et au lendemain de ce démenti, on nous apprend que 2 hauts responsables du secteur bancaire en Algérie, le délégué général de la BEF, il y a un haut responsable d'une banque algérienne publique. Au départ, on a dit une banque publique. D'après nos vérifications, il s'agit même du gouverneur de la Banque d'Algérie. Ils auraient été sanctionnés et suspendus de leurs fonctions. Mais aucune confirmation encore officielle. On nage en plein délire. Voilà, mon ami Al-Sri. Je commence par toi, ensuite je reviens à toi, mon ami Lies. Est-ce que tu as saisi ou tu as compris quelque chose à ce feuilleton rocambolesque? Alors, moi je dirais que ce feuilleton, c'est simplement, on en a connu comme ça depuis 1962. Je ne vais pas dire des dizaines, mais des centaines de feuilletons comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va trouver demain une solution ou une explication à ce que tu viens de raconter parfaitement et qui est vrai et qui est authentique. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais ce n'est pas le problème. Là, cette relation, ce problème entre la France et l'Algérie, ce n'est pas tout bon, c'est une relation, c'est un divorce qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que tu peux évoquer tout ce que tu veux comme banque, comme tout ce que tu veux. Le vrai problème, c'est l'instrumentalisation de la mémoire de cette guerre d'Algérie, de cette séparation par le régime d'Alger. Pourquoi? Parce que Alger, le régime d'Alger, a essayé de faire, on le voit tous les jours, de faire de cette guerre d'Algérie de la Shoah algérienne. C'est un mot dur, ça. C'est un mot assez dur. Tu as entendu, 5 millions de militants, 5 millions de shahids, 5 millions... C'est-à-dire tous les jours. Et là, c'est lui-même, c'est le président lui-même qui a utilisé le terme de génocide, c'est pas moi. Donc s'il se permet de parler de génocide, je peux me permettre aussi de dire, très bien, allons, continuons jusqu'au fond, ça voudrait dire, tu veux faire comme certains, d'utiliser ce génocide comme Shoah pour imposer des rapports de force, d'une part à la culpabilisation de la France et de l'Occident, et d'autre part, encore une fois, pour maintenir sous une certaine hauteur d'adrénaline, etc., le peuple algérien, parce qu'il n'y a rien d'autre. Le vrai problème, c'est cette relation qui ne peut plus continuer à durer de cette manière. Et il faut revenir à des relations normales, d'adultes, et qu'aujourd'hui, pour moi, le véritable enjeu, c'est que cet abcès, je l'ai dit et je le répète, cet abcès, il faut le crever, et il faut le crever définitivement. Cher Al-Sri, cette fois-ci, ce n'est pas le passé colonial de la France qui a causé problème. Non. C'est le Maroc et le Sahara occidental. Archi faux. Archi faux. Du moins ce que les autorités algériennes ont évoqué. Archi faux. Alors pourquoi avoir attendu la visite de Macron au Maroc pour entamer ce boycott? Tout ça, c'est du jeu. Le vrai problème, est-ce que tu peux me donner quelle est la politique stratégique, la politique étrangère de l'Algérie? Il n'y en a pas.
Entre 60, 70, etc., on était les leaders, etc., du mouvement anti-impérialiste. Il y avait un sens. On aime, on n'aime pas, on avait un sens. Aujourd'hui, quelle est la politique réelle? Quelle est la politique économique algérienne? Je défie quiconque de me dire. Le régime, pour répondre à ça, le régime Tebboune refuse toute reconnaissance. Il se brouille avec tous les pays qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est des faits. Ouais. C'est de l'alimentation. C'est la harissa qu'on rajoute à la soupe. Tu comprends? La vraie soupe, c'est l'instrumentalisation de cette mémoire en permanence. Le nationalisme algérien, la haine du français, la haine de la France depuis 62. Je parle du régime, je ne parle pas du peuple. Je distingue très très bien le peuple et le régime. Ça ne veut pas dire que le régime il n'aime pas la France, au contraire. Il jure sur la France matin, midi et soir, ce n'est pas un souci. Mais on est en politique. La politique algérienne, c'est ça, c'est la haine. Qu'est-ce qu'on met dans cette soupe? On met l'histoire marocaine. On construit autour de ça Israël, etc., etc. On met la Palestine, on met le Sahara, on met tout ce que tu veux, tout ce qui peut exciter les Algériens, on le met dedans pour maintenir en permanence ça. Vous avez vu le NIF. C'est comme si tu peux régler des problèmes avec le NIF. Mais elle serait politiser l'économie et les affaires économiques. Est-ce que c'est pas inédit? Parce que des problèmes entre l'Algérie et la France, il y en a toujours eu. Mais c'est la première fois dans l'histoire des relations bilatérales où nous avons un régime qui a décidé de bloquer les opérations commerciales avec son deuxième fournisseur. C'est le deuxième fournisseur du pays. Est-ce que ça, c'est pas inédit? Non, sincèrement, moi j'ai observé cette relation depuis très longtemps. Il y a eu toujours des escarmouches. Ce n'est pas des batailles, ce n'est pas des guerres, c'est des escarmouches. Très souvent au niveau commercial, diplomatique, etc. Dès qu'il y a quelque chose, etc. Pourquoi? Parce que les fondations, les relations ne sont pas saines. C'est une instrumentalisation. Ici, on a été un petit peu calme de 62, allez, on va dire jusqu'à 81, tant que la droite n'était pas très, parce que De Gaulle avait tracé les choses. L'indépendance, vous voulez l'indépendance, vous avez votre indépendance, etc. Les choses étaient cadrées. Après, la gauche est arrivée à partir de 81. C'est là où tu retrouves toute la gauche avec un qui a beaucoup de choses à se faire pardonner, qui est Mitterrand, d'accord? Donc là-dessus, il lâche surtout pour se racheter une virginité, d'accord? Et puis tu as tous les autres, c'est la culpabilité de toi là. Non, c'est le dossier algérien, il ne faut pas toucher. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su se mettre autour d'une table, de dire ok, on s'est battu, etc. Maintenant, ça c'est pour la mémoire, c'est terminé, on va y travailler. Maintenant, voyons nos enfants, les générations futures, comment ils peuvent travailler ensemble. Parce que vous avez besoin de l'Algérie, et l'Algérie a besoin de vous, c'est les destins sont liés. Comment peut-on parler en dehors de la haine, en dehors de la manipulation, en dehors de l'instrumentalisation, construisons quelque chose de positif. Je reprends ce que tu viens de dire. Macron vient de signer. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait avec le Maroc, il avait prévu de le faire avec l'Algérie. Il n'y a pas eu de signature de contrat avec l'Algérie. Non, mais laisse-moi finir. Eu 10 milliards d'euros. Il avait prévu au début de sa politique tout miser. Tu as investi en Algérie? Sur l'Algérie. Il avait nié totalement. Il a sorti le Maroc de sa stratégie. Il a choisi l'Algérie totalement. Les 10 milliards qui sont signés avec les entreprises franco-marocaines, etc. Et les 22 contrats. Et ce n'est pas n'importe quoi. Les 22 contrats, je les ai regardés un par un, tous à 90% liés à l'infrastructure. Ce qui va lui permettre de préparer, encore une fois, proprement et correctement la Coupe du Monde. On va, Lies. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu ne serais pas d'accord? C'est quand même, Tebboune a été, on dirait, blessé par le choix, par le fait que Macron, son ami, l'abandonne et choisisse le Maroc, et que la politique pro-marocaine, alors que Macron développait une politique pro-algérienne, a poussé Tebboune à commettre quelque chose et à vouloir faire un coup d'éclat en utilisant le boycott économique. Et après, il y a eu une reculade, on va analyser la reculade ensemble. Déjà pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment un chef d'État ou comment un système politique peut aller jusqu'à boycotter son deuxième fournisseur et son troisième ou quatrième client pour une affaire politique. Est-ce que ça, c'est pas inédit comme Tout d'abord, les relations bilatérales, les relations entre la France et l'Algérie ont été toujours et resteront toujours complexes. Moi, je dirais mariage improbable, divorce impossible. Oui. Ils sont liés qu'on le veuille ou non. Ils sont liés qu'on le veuille ou non. Les relations sont otages de quoi? De cette rente, de cette mémoire qui est instrumentalisée par le régime algérien.
pour la consommation intérieure. C'est très important. Ça, c'est pour nourrir un peu la consommation intérieure. Et aussi, aussi la question du Sahara occidental, qui devient finalement une cause nationale. À partir du moment où elle devient cause nationale, ça devient la matrice de la gouvernance, si j'ose dire, de l'Algérie sur le plan international. Il faut dire les choses. Quand Macron, durant son premier mandat, avant qu'il se présente aux élections présidentielles, il est parti en Algérie, quand même, il a dit des choses fortes. Les crimes contre l'humanité ont été commis en Algérie, reconnus. Et les journalistes, je me rappelle, c'était Darni. Ça a fait... C'était en 2017. En 2017, ça a fait un truc. Il faut savoir, quand il a été élu aussi, dans un forum, il a appuyé qu'il faut regarder l'histoire en face. Ça veut dire quoi? Que Macron, dès le départ, quand il a pris le mandat, quand il est devenu président, il avait de bonnes intentions avec le régime algérien. D'ailleurs, Alexis Kohler, c'était son secrétaire d'État de l'Élysée, et lui, ils ont misé sur l'Algérie. Il faut repartir, il faut que la relation partira de plus belle. Sachant que les relations, elles étaient bonnes entre Bouteflika et Chirac, il y avait un traité d'amitié qui aurait pu être signé d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, Abdou. Ouais. Il y avait un traité. D'ailleurs, Macron, en 2022, en août 2022, il a signé une déclaration de partenariat renouvelé, la déclaration d'Alger, qui était ambitieuse, etc. Tout à fait. Malheureusement, tout ça, à chaque fois, ça n'aboutit pas. Pour quelle raison? C'est parce qu'on est otage du passé, un contentieux qui n'est pas encore assigné. Il faut assainir le contentieux. Les fondations, je rejoins, les fondations ne sont pas saines. On ne peut pas construire une relation forte, durable, qui est projetée vers l'avenir si les fondations sont altérées, sont touchées. Ça, c'est très, très important. Pourquoi, mon ami, pourquoi politiser l'économie? Oui, après... C'est ça ce qui est inédit, parce que des malentendus entre les deux pays, et on a eu, d'ailleurs je rappelle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Paris, depuis le 30 juillet 2024. Tout à fait. Alors, il n'y a plus d'ambassadeur. Et l'ambassadeur a quitté ses postes, pas à cause du dossier de la mémoire, parce que Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais on ne comprend pas aussi... Apparemment, vous minimisez l'impact. Non, je ne minimise pas. C'est qu'il fallait que le régime algérien distingue les relations politiques et les relations économiques. Les relations économiques est une chose, les relations politiques et diplomatiques c'en est une autre. Maintenant, c'est déjà arrivé en 2022 avec l'Espagne, en voulant rompre ces relations avec l'Espagne parce que l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Il y avait un rappel d'ambassadeurs, il fallait rompre les relations, blocage des paiements, pas d'investissement. Après, on a dit que ce n'est pas possible. Quand même, l'Espagne, qu'on le veuille ou non, tout pays est un pays souverain. Donc maintenant, Trump... C'est pas un deuxième client de l'Algérie. C'est le deuxième client de l'Algérie. Du gaz algérien après l'Italie, je rappelle. Pourquoi le régime algérien, le pouvoir autoritaire algérien, ne l'ont pas fait avec Trump? Trump, il a reconnu, pour signer les accords d'Abraham, parce qu'il fallait imbriquer le Maroc, la condition aussi, le Maroc voulait aussi, quelque part, que la puissance américaine reconnaisse la souveraineté du Maroc. C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi toujours charger la France? Je pense qu'il y a une reculade qui est flagrante. Ils ont dû réfléchir, revenir sur une décision. Maintenant, est-ce que c'est acté ou pas? En tout cas, c'est cette façon de se comporter de façon hâtive comme ça risque de ternir l'image de l'Algérie. Et surtout, si on est investisseur, comment voulez-vous qu'on investisse en Algérie? On décide en 24 heures de rompre les relations commerciale entre la France et l'Algérie. Maintenant, c'est tout autour. C'est l'Union européenne, c'est l'accord d'association Union européenne, Algérie. La France est un moteur fondateur de l'Union européenne, est un membre permanent à l'ONU, et c'est une grande puissance diplomatique, une puissance nucléaire, puissance diplomatique, la plus grande puissance maritime au monde, avec ses dom-toms. Après les États-Unis. Après les États-Unis, par exemple. Mais comment Tebboune,
se dire, s'aventure, Nif, non, Nif, je le laisse pour le peuple algérien. Il faut savoir que même nous importons, que l'Algérie importe les intrants pour la fabrication du pain, du lait, du plastique, les produits agricoles, les pièces détachées. Nous sommes tributaires de cette France. Comment peut-on, est-ce que le régime algérien est capable de remplacer les fournisseurs en 24 heures? Il y a des PME, des PMI françaises qui travaillent en Algérie, qui créent de l'emploi. Tu viens de le dire tout à l'heure, il y a création d'emplois directs ou indirects, 100 000 emplois. Nous avons des relations commerciales très fortes avec la France. Il faut distinguer la France officielle et le peuple. Moi, je suis toujours, d'ailleurs, Ben Boulaïd, avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, il a dit, quand il a écrit une missive aux militants, préparez-vous pour le 1er novembre 1954, il faut distinguer entre la France coloniale et le peuple français. Le peuple algérien, nous sommes, que le veuille ou non, nous sommes métissés par des relations historiques, sans alliance, mariage et tout. Donc, nous n'avons pas le choix de construire des relations fortes parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est l'histoire, c'est ça. Maintenant, il y a aussi la réelle politique. La réelle politique, c'est l'Algérie, le peuple algérien avant tout. Tebboune a reculé. Pourquoi il a reculé? Et comment se fait-il, le mardi matin, réunion confirmée, hein, et c'est pas comment qu'il le dit, Le Monde l'a dit, Le Figaro l'a dit, La Voix du Nord, beaucoup de médias l'ont dit, il y a une réunion, ils donnent des consignes. 24 heures après, un démenti, 48 heures après, on sanctionne 2 responsables du secteur bancaire, et l'Algérie recule. Mais ça veut dire, pourquoi reculer? Pourquoi on va reculer aussi rapidement? Notre ami l'a rappelé sur l'importance des relations et l'importance des intérêts privés de ceux qui animent et dirigent le régime algérien. Tous ces gens-là qui dirigent le régime, qui dirigent la politique, ont des intérêts privés inimaginables en France, y compris lui-même. Premier point. Deuxième point, tu as évoqué parfaitement tout à l'heure la balance commerciale entre la France et l'Algérie. Ce que la France va perdre demain matin avec l'Algérie, il sera remplacé dans la semaine très vite. Donc, quand tu fais la comptabilité, qui est le plus grand perdant, pour répondre à ta question? C'est donc ton président Tebboune qui a fait la première nuit un cauchemar. Il s'est dit, voilà, wow, c'est pas possible, je ne vais pas me faire avoir par la France. Je vais leur montrer, tu sais, là je reprends l'expression du NIF, etc., etc., je vais leur montrer ce que je suis, etc. Bah, écoute, il s'est énervé, il s'est dit, on va faire ça, etc., il s'est excité un peu. Et puis, deuxième, troisième nuit, il s'est dit, waouh, j'ai été trop loin, etc., il faut que je me calme. Mais ça, des crises comme ça, d'hystérie, si tu veux, c'est régulier, c'est cyclique. Mais c'est pas ça le fond, c'est pour ça que je voulais... Quand tu me dis le Sahara, quand tu me dis tout ça, le régime lui-même, il faut que tu comprennes. Si tu veux critiquer quelque chose, il faut aller aux fondations, il faut aller à l'idéologie. Est-ce que ce pays, ce régime, a une ligne de conduite en politique étrangère? Est-ce qu'il a une ligne de conduite bonne ou pas bonne? Bonne ou pas bonne, on est d'accord ou pas? Mais existe-t-elle? Comment elle se définit, etc. Du soft power, comment, etc. Est-ce qu'il a une politique industrielle? Est-ce qu'il a une politique de développement, de voisinage, de coopération, de développement? Est-ce qu'il y a des projets pour l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a des projets pour l'Afrique? Est-ce qu'il y a des ambitions telles qu'on a connues l'Algérie, qui étaient, là, à ce moment-là, elle était très reconnue en tant que mouvement de libération, anti-impérialiste, etc., jusqu'à présent. Beaucoup de pays parlent. Mais depuis, l'Algérie est devenue quasiment insignifiant. Elle est en train de plus en plus être totalement isolée. Et tu arrêtes pas de répéter depuis tout à l'heure comment le politique vient pourrir l'économie. Mon cher Abdou, il faut que tu saches, les deux sont intimement liés depuis que le monde est monde. Les deux sont liés. Tu ne peux pas séparer, surtout dans le contexte et la configuration géopolitique, politique. Moi, j'ai fait ce constat à l'esprit, mais comment un régime ou des autorités peuvent rapidement compromettre ou bloquer leurs relations commerciales
avec leur deuxième client du pays, le deuxième fournisseur du pays, oui. Juste comme ça, sur un coup de tête, sans faire des études, sans penser à l'impact sur la population, sachant que cette arme du boycott économique, on l'a utilisée avec l'Espagne. Oui. Ça n'a pas marché. Oui, mais parce que là, ils l'ont débloqué. Ils l'ont bien évident. débloqué. Après 2 ans de boycott avec l'Espagne, de juin 2022 jusqu'à novembre 2024, c'est 2 ans et quelques. Ça n'a servi à rien. Abdo, j'ai pas envie de manquer de respect à l'Algérie. Tu vas jouer l'économie si tu es à peu près, si vous jouez dans la même catégorie. Si vous avez, je ne pense pas que le président Tebboune est entouré d'idiots. Il a des compétences, il a des cerveaux. On se pose sérieusement la question. Non, je te parle la vérité. On se pose sérieusement la question. Je ne te parle pas de lui. Lui, peut-être, oui. Mais je te dis derrière, je suis sûr, comme chez les militaires, je l'ai dit la dernière fois, je suis profondément convaincu qu'il y a des talents, qu'il y a des cerveaux, etc., qui savent, attends, stop, tu ne racontes pas de conneries, ne fais pas n'importe quoi, si on fait ça, voilà comment ils vont nous répondre. Écoute, tout le système bancaire, l'Algérie a le système bancaire le plus pourri, qui date du Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, comment il a pu envisager le boycott économique comme arme? Mais parce qu'il se croit, je te dis, c'est des gens qui fantasment. Il se dit, j'ai la rente, j'ai le pétrole, c'est quoi? Ça te plaît pas? Tu reviens toujours, parce que les choses sérieuses ne se traitent pas avec les émotions, ne se traitent pas avec la passion, se traitent avec du calme, avec de la sagesse, etc. Tu comprends? Peut-être qu'il faudra élire un comité des sages, tu vois, prendre un comité des sages, etc., de tous les villages d'Algérie, et on va créer un parlement de sages pour essayer de mener, dépassionner tout ça. Tant qu'on n'aura pas, on l'a dit, au moins là-dessus, on est d'accord, tant qu'on n'aura pas assaini, comment la France, là c'est concret, comment la France s'est réconciliée, comment la France avec l'Allemagne s'est réconciliée avec l'Allemagne, comment aujourd'hui, hier et aujourd'hui, le poumon de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Comment? Mais tu ne réponds pas à la question. Si, je réponds. Pourquoi il a eu peur, Tebboune? Pourquoi il a reculé aussi rapidement? Il va réunion le mardi matin, le démenti, et après. C'est qu'il y a un truc qui cloche dans ce pays, quand même. Attends, tu ne peux pas me le dire. Je ne peux pas te donner la comptabilité. Non, mais tu as ton analyse, à toi. Appartement par appartement, les machins, les comptes bancaires des uns et des autres. Je pense que... C'est-à-dire, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Non, je t'ai déjà dit, j'ai répondu tout à l'heure. Il faut dire aux gens, pas à moi. Je n'ai pas compris. Non, mais les gens, ce n'est pas des abrutis, ils ont compris. Je t'ai dit, quand il s'est réveillé, on l'a rappelé à l'ordre, on dit attention. Un tel, ils ont tous leurs intérêts, leurs enfants, leurs machins. Ce sont les intérêts privés des uns et des autres qui ont dit stop, qu'est-ce que tu fais là? La réplique, surtout que le contexte est détestable, etc. Donc ce sera pire, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de retenue en diplomatie. On le voit, je ne sais pas si vous avez observé l'évolution du langage sur les relations, sur les questions internationales de Macron. C'est devenu encore de plus en plus, qu'il s'agisse de l'Ukraine, c'est devenu de plus en plus radical. Donc demain, il ne fera aucun cadeau. Surtout si tu gardes toujours Tebboune comme président, etc., ce sera les mêmes relations. Même si tu ramènes un autre, etc., qui peut... Allez, je reviens à toi. Yes, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Tebboune a eu peur parce que la France aurait pu riposter en gelant les avoirs financiers, immobiliers des dirigeants algériens en France, en utilisant l'arme divisa, en délivrant peu de divisa pour les femmes et les dirigeants algériens et pour les personnalités algériennes, comme ce fut le cas en 2021. Est-ce que Tebboune a reculé parce qu'il a dit « Ah, la France, c'est pas l'Espagne, eux, ils peuvent riposter. Est-ce que la France a des dossiers qu'elle peut utiliser éventuellement ?» Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui a fait peur à Tebboune pour qu'il y ait une telle... Parce que la reculade, elle est là. Il y a une reculade, on ne peut pas le nier. Absolument. La reculade, elle est flagrante, elle est nette, elle est constatée. Tout le monde a remarqué, il y a un rétropédalage ou une reculade. Moi, je dis rétropédalage ou reculade, peu importe la sémantique du mot. C'est pas ça. Le plus important, c'est que je pense que l'Algérie, elle navigue en eau trouble. C'est depuis l'Algérie, depuis 1962, nous avons eu 7 présidents. L'Algérie traverse ses heures les plus sombres de son histoire. Oui. Elle est isolée sur le plan diplomatique, quasiment isolée. Problème avec le Maroc, problème avec l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, problème avec l'Espagne, problème avec aussi les relations avec la Russie ne sont pas très bonnes parce qu'il y a Wagner et ainsi de suite. Nous avons des problèmes partout. Il y a le feu partout au niveau des frontières. Je veux dire, même sur la relation diplomatique, on est complètement isolé. L'Union du Maghreb, qu'on appelle ça, l'organisation arabe, la Ligue arabe, pardon, aussi, c'est quasiment. Nous avons des relations aussi très complexes avec certains pays du Golfe.
On ne sait pas. Nous n'avons pas une souveraineté économique, nous n'avons pas une souveraineté politique. L'économie, nous restons une économie rentière, dépendant des hydrocarbures. On nous parle de diversifier, il faut diversifier l'économie. C'est-à-dire rien n'a été. Les projets sont en statut quasiment mort. Maintenant, je pense qu'il a dû réfléchir. Il a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attention, la France quand même, c'est un pays, 4e, 5e puissance mondiale. Nous avons des relations avec elle sur tous les plans commerciaux, politiques, historiques, familiaux. Je pense c'est un rappel de piqûre. Il a dû reculer parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il ne pèse pas. Sur le plan diplomatique, il ne pèse pas. Oui, il faut dire les choses. Le régime d'Alger ou le pouvoir algérien ne pèse pas face à la France. Et d'ailleurs, il s'appuie sur la France pour faire passer des messages. S'il veut pénétrer l'Union européenne, c'est par la porte France, il faut dire les choses. Sur le plan international aussi, quelque part dans le Sahel, il n'a pas d'autre choix parce qu'il est complètement isolé par le Mali, le Burkina Faso, le Goïta, le président du Mali, ne considère quasiment, c'est des insultes à l'égard des autorités algériennes. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Je veux dire, le dernier bastion, si je dis, le dernier rempart qui reste pour ce régime, quelque part, le régime français protège le régime algérien, qu'on le dise ou non, qu'on le veuille ou non, parce que c'est son protecteur. Complaisance totale. Complaisance totale, c'est le dernier bastion. Il ne va pas éliminer cette carte parce que c'est le suicide total. C'est le suicide total du régime algérien et quasiment peut-être il a été rappelé. Même par conséquent. Absolument, peut-être il a été rappelé à l'ordre, hein, on ne sait pas. Il y a une théorie qui circule. Je ne sais pas si tu me dis ce que tu en penses, tu me diras aussi, Zoualiès, que comme c'était un excès de zèle, que quoi Tebboune n'aurait pas demandé ça. Comme quoi, c'est des banquiers qui se sont réunis entre eux et pour plaire à Tebboune, ils ont décidé de faire ça. Est-ce que c'est plausible, franchement? Est-ce qu'en Algérie, un banquier tout seul peut prendre une décision pareille? Abdo, on n'est pas dans une cour de récréation, on n'est pas des gamins. Ce jeu lui-même sait qu'il va jouer. C'est dans l'esprit. Je vais lui montrer, tu sais, Zama, tu vois, déjà. Mais c'est à ce niveau-là. C'est terrible, c'est triste, mais c'est à ce niveau-là. Comment toi, on vient de le rappeler, comment toi tu vas défier A? Il n'y a pas de souci. Tu vas autour de la négociation, il y a des problèmes, on se met. Autour d'une table, on discute. Qu'est-ce qui se passe, etc. Tu as vu Trump, comment il mène? Tu me donnes ça, je te donne ça, combien, etc. 3 secondes, c'est réglé. C'est comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'intimement, les deux sont réglés. Les problèmes politiques, tu les règles avec l'économie. Ta monnaie, c'est ça. Je vais compléter sur les problèmes de dépendance, parce que ça aussi, c'est une illusion. Il y a même une dépendance énergétique. Parce que les produits dérivés, la transformation, c'est quasiment nul. D'accord? On importe du brut, qu'on réimporte, la plus-value, elle reste à l'extérieur. C'est comme le marbre, c'est comme beaucoup de choses. On envoie, on prend la corruption, on prend le truc et on nous le renvoie 3 fois, 4 fois le prix. Donc, si tu veux, c'est quelque part, sincèrement, Abdou, avec tout le respect que je te dois, quand tu veux discuter quelque chose, il te faut un cadre. Tu vas dire, il a dépassé, il n'a pas dépassé, il a respecté, il a des cadres, il y a des traditions dans les chancelleries, etc. On ne peut pas. Il y a quoi? Il n'y a rien. Même les BRICS, je ne parle même pas de la France, même les BRICS, ils ont dit, il n'y a pas de place pour toi. Je vais parler simplement. Il y a pour le régime, ouais, non, mais bien sûr. Le régime Tebboune n'a même pas été accepté par le Libye. C'est ce que je te dis en train de te dire. Pourtant, et après, ils lui ont donné un statut de partenaire maintenant. Pour le partenaire. Parce qu'il a fait sa petite crise, etc. On lui dit, écoute, on ne va pas aller, viens, rentre, prends, tiens, un strapontin, et puis tu nous regardes, et apprends. D'accord? C'est comme ça. Moi, si j'avais... C'est une humiliation pour l'Algérie? Totalement. Oui, totalement. Totalement. Oui. D'abord, attention, il faut revenir au départ. Si on peut parler d'humiliation, d'abord, c'était prétentieux de prétendre d'être du même niveau économique, je parle uniquement d'économie, que la Chine, que l'Inde, que le Brésil, que l'Afrique du Sud, etc., etc. Les BRICS, je veux dire, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des véritables. Les BRICS, c'est quoi derrière? C'est ce qu'on appelle les pays émergents. Les pays émergents, ce sont déjà un certain niveau industriel. Or, l'Algérie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même pour exporter une patate, c'est la croix et la bannière. Donc, il faut regarder. C'est pour ça que j'arrête pas, on l'a dit à plusieurs reprises ici, si on veut préparer l'Algérie de demain, si tu veux qu'on le fasse un jour, il faut faire table rase. Parce que
Tout est à reconstruire depuis 62. La mémoire, l'histoire, les bouquins d'histoire, les bouquins de géographie, tout. Il faut tout réécrire. Tant qu'on n'aura pas réussi à remettre dans la mémoire, dans l'histoire de l'Algérie, chaque chose, je dis bien, chaque chose à sa place, ce peuple, ce pays restera malade éternellement. Alors, en attendant ce travail, quand même, Lies, alors ton avis à toi, est-ce que c'est une décision cavalière? Est-ce que avec l'Espagne, ça n'a pas marché? Est-ce que des gens sont partis voir Tebboune pour lui dire, écoute, mais voilà, on a testé avec l'Espagne, ça n'a pas marché du tout, et on revient vers l'Espagne, ben on ne produit rien, on n'a pas une économie, on dépend de nos importations, on dépend, etc. Et puis, il va y avoir des impacts. Les impacts sur l'inflation auraient été catastrophiques, etc. D'ailleurs, on ne sait même pas si cette histoire, elle est finie. Parce que maintenant, et on dit que ça a été fini, il y a une reculade. Après, c'était des consignes verbales. Est-ce que les importations vont avoir lieu comme avant, on le verra durant les semaines à venir. On va attendre une confirmation. Pour le moment, c'est encore flou, n'est-ce pas, Lies? Oui, Vraiment, absolument. C'est pour lui poser Oui, une je t'en question. Pas pour- je te pose une question. Ouais. Tout ce bruit-là qu'a fait ton président, est-ce que ça a touché, est-ce que ça a juste fait une petite secousse à l'Élysée ou à Matignon? Il n'y a même pas de réaction officielle. Très bien. Il n'y a aucune réaction officielle. Donc ça, c'est... D'ailleurs, ils ont été interrogés par la presse, ils n'ont rien reçu. Les autorités françaises Donc ça veut n'ont dire quoi? absolument rien reçu. Ça veut dire quoi? Silence. Ça veut dire quoi le silence? C'est le mépris. Tu veux t'amuser, amuse-toi avec. C'est un message, pour retourner depuis ce que je te disais tout à l'heure, c'est un message pour l'intérieur. Tout ce que fait Tebboune, c'est un message vers l'intérieur. Nous sommes. Tu penses? Est-ce que tu es d'accord, Lies? C'est tout. Oui, tout à fait. Tebboune va impressionner. Pardon, Comme il y a eu- pardon. Non, mais c'est vrai, ce que dit Alessandre est Non, mais intéressant. Est-ce que Tebboune a fait ça, a essayé de faire croire aux Algériens qu'il va y avoir un boycott? Parce que pour se racheter, parce que comme il était ami avec lui Macron, comme il a vendu aux Algériens que Macron et lui c'est des grands amis, qu'il allait venir en France, que la France allait lui dérouler le tapis rouge, qu'il allait arracher des compromis à la France, et finalement son ami Macron part à Rabat, au Maroc et dans tout au Marocain. Est-ce que c'est pas une façon de laver un peu le... Non, il a été berné dans des illusions. Enfin, au fait, un président doit être pragmatique, doit être visionnaire, doit aussi prendre la sagesse, la retenue, c'est-à-dire décider en 24 heures de suspendre ou de rompre les relations commerciales entre la France et l'Algérie. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pensé au marché algérien, le chaos algérien dans les marchés, la punerie, Et l'immigration. l'élimination, 4-5 fois le prix, le petit salarié algérien, comme la punerie, c'est fou. C'est fou. Je pense, à mon avis, il y a le mépris, je dirais pas, oui, le mépris de Macron qui n'a même pas répondu maintenant. Il n'y a pas il n'y a pas un communiqué officiel de l'Élysée, c'est non invenu, c'est voilà, la caravane passe, je suis désolé, tac, à boire. Absolument. C'est effarant, c'est comment ternir cette image. Il a dû se réveiller, on lui a dit attention, fais attention, la France c'est pas l'Espagne, la France peut-être, l'Espagne elle est un peu conciliante, ceci, elle dépend aussi. C'est pas les mêmes liens, nous avons des liens historiques avec la France, voilà. Mais quasiment c'est juste pour la consommation intérieure, mais je pense pour la consommation intérieure, les gens ne sont pas dupes, ils comprennent un petit peu que c'est un jeu c'est un jeu quasiment, c'est juste pour... c'est de la poudre aux yeux. Je pense que la seule solution qui reste pour ce régime, c'est de démocratiser la société algérienne, d'ouvrir les champs médiatiques, de renforcer le front intérieur, de rebrousser les bras et travailler. Après aussi renforcer certaines relations avec nos pays, avec les pays voisins. Oui, il faut penser à reconstruire, à rebâtir, sortir de ce logiciel des années 70. Juste un mot. Juste une question. Dans la continuité, il vient de dire quelque chose de très important. Très important. Il a prononcé le terme de démocratie. À qui on a attribué au prix Nobel cette année d'économie? À un Turc. Sur quel sujet? Sur la création de la richesse. Quelle richesse? Comment un pays peut produire plus de richesse, etc. In fine, comment un pays peut sortir de la pauvreté? La condition sine qua non, la démocratie, l'état de droit, la liberté. Le prix Nobel de l'économie, il a dit une évidence extraordinaire, c'est l'économie de marché, etc. Tu vois, c'est ça l'idée, c'était quand tu arrives là, c'est l'état de droit,
Ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Pour conclure, une dernière question. Est-ce que la victoire éclatante de Donald Trump n'a pas joué aussi sur les nerfs des dirigeants algériens? Parce que se disputer avec l'Espagne, se disputer avec la France, et avoir un Donald Trump qui lui-même, voilà, ce sera un dur à cuire, qui est à l'origine de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est Donald Trump qui a commencé ce mouvement-là, avant l'Espagne, avant la France. Très intéressant ce que tu dis. Est-ce que le régime algérien s'est dit, oh, mais ça voici, on a Donald Trump qui a gagné, on pourrait peut-être pas faire ce qu'on veut? Oui, alors, si tu permets, c'est pas Donald Trump le méchant, le truc, non. Donald Trump, tu peux lui donner le prix de Nobel de la paix l'année prochaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui est contre les guerres, c'est bien Trump. Non, c'est pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que lui, le plus important dans la vie, c'est le business. C'est l'économie. D'accord? Or, en Algérie, tu lui parles de tout sauf de business et d'économie. Donc, pourquoi il tremble? C'est pas parce que c'est un méchant loup, non. Parce que si tu veux bouger, il faut que tu rentres dans les clous du commerce international. Je parle bien du commerce international, pas dans les clous des Américains. Parce que Trump et toute sa bande, c'est économie, 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 économie. Or, l'Algérie, tu peux faire tout ce que tu veux avec eux, sauf leur demander de signer un contrat, leur demander de rentrer, de regarder ce qui se passe au port d'Alger, de participer aux négociations, quelles sont les règles, Dès que tu parles, il y a un œil qui vient de l'extérieur pour voir, c'est la fermeture totale, atteinte à la souveraineté, le machin, etc. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, moi, si on veut sortir ce pays de ce chaos, de cet isolement total qui est insupportable pour le peuple algérien, pour tout, dans toutes les instances internationales, l'Algérie a disparu. Dans tous les grands rendez-vous, alors qu'avant, elles étaient au moins citées, ne serait-ce que pour cette référence historique de défendre les pays africains, etc. Moi, je le vis. Je travaille avec tous les pays africains. Mais aujourd'hui, dans les investisseurs étrangers, je peux parler des 53 pays. On y va, on discute. Dès que je prononce l'Algérie, Kutariski. Merci, c'est bien, etc. Non. Donc, si tu veux, tout est à reconstruire. Et si on veut sortir l'Algérie, il y a tout ce qu'il faut, je te l'ai dit, etc. Il reste une condition très importante, c'est la gouvernance, c'est le régime. Il faut changer de régime, il faut aller vers la démocratie, vers un état de droit, vers la justice. Et une fois que tu as posé ces conditions, en ce moment-là, à partir de là, tu peux envisager effectivement de sortir rapidement. Si on rentre dans les clous, en 5 ans, pas plus, 5 ans, je prends le défi devant tous les Algériens. On rentre dans la démocratie, laisser les Algériens entreprendre, libérer le port, libérer les aéroports, libérer le peuple pour entreprendre. Dans 5 ans, l'Algérie, ce sera le Singapour de la Méditerranée. Yes. Oui, moi, absolument, on prend le cas du Vietnam, qui a eu des révolutions. En 1954, le général Giap, la guerre de Bien Phu, après les États-Unis, en 1975 aussi, les États-Unis. Mais le Vietnam est un grand pays qui a construit sa démocratie. C'est un pays qui est viable sur le plan politique, sur le plan économique. Il n'a pas fait de son passé une matrice de gouvernance. Ça, c'est très important. C'est 1. 2, je rejoins Al-Sri, c'est revenir à la démocratie. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut que le régime algérien, il faut que les pouvoirs algériens comprennent. Il y a une seule équation. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que la démocratie. Il faut revenir à la démocratie. Il faut construire un état de droit pour avoir la transparence, mettre fin à la corruption. Le respect. Je veux dire le respect. L'Algérie, je suis d'accord avec Al-Sri, qui devient insignifiant. Moi, quand j'ai vu un membre du gouvernement malien en train d'invectiver devant les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Devant les membres de C'est quand même fou, un pays voisin. Devant les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que nous avons des relations ancestrales, historiques, fraternelles avec le Mali. Magnifique. Le Mali, c'était considéré comme la profondeur stratégique de l'Algérie. J'ai dit, c'est pas possible, on a touché le fond. Donc, on a touché le fond, l'Algérie, elle est au fond d'un puits, la seule solution, la clé est entre les mains du régime.
C'est le régime qui a la clé. C'est à lui de comprendre la demande, la revendication du peuple qui veut le changement de façon pacifique. Le Hirak, il était là, il portait, il véhiculait cette revendication, cet espoir pour reconstruire l'Algérie de demain. Il n'y a pas une autre. Remercie. Abdou, franchement, il a dit quelque chose de très important. On est obligé de terminer, mon cher ami. Non, c'est pas mal en perspective. Tu sais, on peut même proposer aux gens d'Alger, pour sortir de l'impasse, pour arriver à tout ça, une méthode pour sortir très simple. Ils peuvent rester au premier étage, tous comme ils sont. Tu comprends? C'est le modèle chinois. Ils sont au premier étage, etc. Et en bas, c'est le capitalisme du 19e siècle et du 20e siècle. Tu comprends? Gardez vos privilèges, gardez vos villas, gardez tout ce que vous voulez, etc. Mais laissez-nous travailler, créer de la richesse, laissez-nous bien gérer. Et en bas, liberté totale. Absolument. Ça, c'est le modèle chinois qui est devenu aujourd'hui quasiment la première puissance. Le comité C'est communiste. le comité central. Pour avoir fait des reportages en Chine, quand même, la qualité des dirigeants chinois n'a absolument rien à voir avec la qualité intellectuelle des dirigeants. Non, mais je te parle d'organisation. Ouais. La qualité, c'est autre chose. Là, tu portes un jugement de valeur. Moi, je ne l'ai pas dit. Hein. Non, mais c'est des dirigeants qui sont capables de gérer cette organisation-là. Non. Il faut la gérer, il faut la vouloir. La différence, excuse-moi, je n'arrêterai pas de le dire. Les dirigeants chinois aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Ce n'est pas le cas en Algérie. Toute la différence est là. Ceux qui dirigent l'Algérie, il y en a peut-être 2% qui aiment l'Algérie. D'accord? C'est ça, c'est ce que vous oubliez tous. Aujourd'hui, je vais te donner un dernier exemple. Quelle est la différence entre un Ukrainien et un Russe? Un Ukrainien, il sait pourquoi il se bat, pourquoi il va mourir. C'est pour son pays. Le Russe n'a aucune raison, aucune justification pourquoi il doit mourir. En tout cas, on fera une émission spéciale avec Al-Sri, avec toujours Lies, sur le modèle qui peut être proposé comme développement pour l'Algérie. Mais pour le moment, c'était absolument, il fallait faire un point sur cette histoire de ce charabia, ce tchakchouka, ce tcharchoura autour de ce qui se passe autour du boycott, du potentiel boycott des opérations de commerce extérieur avec la France, qui s'est soldé par une reculade intrigante et patente, pour ne pas dire aussi humiliante. Merci de nous avoir suivis. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Restez connectés, on reviendra vers vous, Inch'Allah, avec d'autres débats, d'autres émissions et d'autres éclairages et d'autres analyses. Prenez soin de vous, le Dubalcom.